Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, petit contre-jour pour te faire profiter quand même de la vue qu'il y a derrière moi qui est juste magique. On est dans la baie de Phang Nga, tu sais, c'est cette baie qui est pas très loin de Krabi, qui est entre Phuket et Krabi en fait, et qui est bardée de pics rocheux, un petit peu comme la baie d'Along au Vietnam. Enfin d'ailleurs c'est la même physionomie puisque je crois de mémoire que c'est la même origine géologique. Et c'est là qu'a été tourné notamment James Bond, Island, enfin tu vois, il y a des coins un peu mythiques que tu vois, il y a les îles Koh Phi Phi, bref, il y a plein de paysages qui sont magiques et qui sont encore plus magiques en ce moment, d'autant qu'il n'y a vraiment personne. Donc cette partie-là, Thaïlande, c'est 90% d'activité touristique. Donc évidemment, en ce moment, c'est complètement fou. D'ailleurs, là, pour tout te dire, on a une villa avec piscine privée et tu vois, la villa, elle doit faire dans les 100 mètres carrés, je crois, et il y en a quelques-unes dans le resort et on est les seuls clients du resort, quoi. Donc ça fait qu'on a la villa, la piscine privée, le parc privé et puis la plage privée, la vue privée. Donc c'est très inhabituel évidemment. Mais voilà pour la partie un petit peu touristique. Donc dans les jours qui viennent, évidemment, on va aller un peu se poser sur les îles. Le climat, là, c'est un peu toujours tendu. Donc tu vois, il fait beau un peu le matin, mais il pleut quand même beaucoup. C'est la saison des pluies, on ne peut pas tout avoir, évidemment. Bref, pour revenir un petit peu sur les dernières vidéos dans lesquelles on a parlé de business model, je voulais te parler, alors pour reparler un petit peu de ceux qu'on a pu explorer, si tu ne les as pas vus, je t'invite à regarder les précédentes vidéos. Donc on a parlé de l'affiliation, c'est-à-dire recommander le produit de quelqu'un d'autre pour gagner sa vie sur Internet. Alors il y a plein de produits partout et de services surtout qui peuvent te rémunérer d'une manière récurrente. Ça c'est la première des manières de gagner de l'argent sur Internet. Enfin, du moins, je ne vais pas te faire une liste exhaustive encore une fois, mais je vais te parler de celles que je connais et que j'ai utilisées personnellement et que j'utilise pour certaines encore. On a parlé également de prestation de service, c'est-à-dire quand tu as déjà une compétence ou une connaissance, quelque chose qui est monétisable, ou bien que tu apprends, te former, te spécialiser pour devenir prestataire de service, c'est-à-dire effectuer pour le compte plus particulièrement d'entreprise pour le coup, eh bien des missions qui peuvent être, je ne sais pas, moi ça peut être très bien faire des vignettes sur YouTube pour des youtubeurs, comme gérer des campagnes publicitaires pour le compte d'entreprise. Tu vois que le champ il est extrêmement vaste et que ça te permet de faire plein de choses. Je rajouterai d'ailleurs deux petits points sur ce business model là spécifiquement, c'est que c'est un business qui est scalable, c'est-à-dire que tu peux commencer toi tout seul et puis ensuite tu peux effectivement t'entourer de personnes. Ça ne veut pas dire créer forcément une équipe que tu vas embaucher, mais ça veut dire peut-être avoir toi-même des freelances qui vont apporter plus de valeur à tes offres. Et puis de l'autre côté, il y a une autre tendance qui existe qui est le drop servicing, c'est-à-dire tu vas en fait sous-traiter totalement et tu vas un peu faire appel à des gens qui vont être en marque blanche. Donc toi en fait tu vas t'occuper de la commercialisation et les gens vont eux réaliser les missions pour toi. Donc c'est une manière de faire grossir une agence en étant pratiquement tout seul et avec assez peu de contraintes et avec assez peu finalement de compétences internes vraiment. Évidemment, tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'investissement personnel en matière de prospection. Voilà, il faut aller chercher des clients. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos. Mais je vais te parler aujourd'hui en fait d'un autre business model qui est celui de la formation en ligne. Alors ce business model là, moi je l'ai découvert un petit peu dans les années 2012 je crois. Pour te résumer un peu mon parcours, moi j'ai commencé avec un réseau de blogs, donc du coup au tout départ en 2007 c'était un blog, puis un deuxième, puis un troisième, etc., qui était au départ rémunéré avec la publicité, avec Google, puis Google a commencé à être plus pénible, donc on a basculé vers d'autres régies publicitaires, et puis ensuite on s'est diversifié vers l'affiliation, et à partir de l'affiliation on a commencé à découvrir un petit peu le monde des infoproduits qui était très loin de ce que tu connais aujourd'hui sur Internet, des formations, il n'y en avait pas, tu vois, 15 000 qui parlent d'immobilier, de bourse, etc. Donc c'était une époque qui était très différente, où il y avait peu de produits, il y avait beaucoup moins de choses, et il y avait sans doute beaucoup moins de gens aussi qui achetaient des formations. Aujourd'hui, en fait, c'est possible de créer une formation sur à peu près tout et n'importe quoi. Tu as des gens qui font de la formation sur la menuiserie, qui vont te faire de la formation sur l'aquaponie, sur le marketing évidemment, sur la photographie, le vlogging, enfin tu vois, tout ce qui correspond à un problème peut finalement être synthétisé dans une formation, c'est-à-dire que la plupart des gens ont tendance à penser que les informations elles sont gratuites sur Internet. C'est vrai qu'elles le sont et tu peux très bien te débrouiller sans. Simplement, l'idée d'utiliser en fait la méthode de quelqu'un, c'est aller plus vite, c'est-à-dire que tu peux effectivement découvrir tous les mystères, tous les secrets pour créer une chaîne YouTube à 500 000 abonnés. Sauf que si quelqu'un l'a fait avant toi, lui il a déjà fait le chemin, il est sans doute plus capable de t'expliquer les erreurs à ne pas faire et de faire gagner beaucoup de temps et d'énergie. Donc c'est ça en fait l'idée des formations, c'est de résoudre un problème
pour aller plus vite. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, tu vois, les informations ne sont pas trouvables sur Internet. Évidemment qu'elles sont trouvables sur Internet. La réalité, elle est vraie. Simplement, en fait, est-ce que tu as envie de passer des jours, des semaines, peut-être parfois, à faire les tests, à part de temps, de l'argent, etc., etc. Tu vois un peu cette idée. Donc la formation, ça répond à ça. Et faire une formation, c'est finalement pas si compliqué que ça. Moi, j'ai fait mes premières formations en 2013, je crois, de mémoire, ouais, 2013. À l'époque, je ne montrais pas forcément ma tête parce que je n'avais pas envie de ça. Et puis avec le temps, je me suis habitué. Puis j'en ai fait maintenant quelques centaines de formations, essentiellement sur le marketing. Et c'est un business model qui est extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, il n'y a pas de produits miraculeux qui se vendent tout seuls et qui se vendent pendant que tu dors sans qu'il y ait d'efforts à fournir. Ce n'est pas aussi vrai que ça. Mais ça veut dire que ton produit, une fois qu'il est fait, tu vas l'héberger à un endroit, tu peux même distribuer un lien Dropbox au client, ça part en automatique, quelqu'un achète, il reçoit un email avec un lien Dropbox, il a sa formation, tout le monde est content, tu vois, ça peut être aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire après qu'il n'y a pas besoin de faire de marketing. Évidemment, il y a besoin de faire du marketing parce que les produits, ils ne se vendent jamais tout seuls. Du marketing, ça peut être de la pub, ça peut être créer une audience sur Facebook, ça peut être, tu vois, il y a mille choses, ça peut être créer une chaîne YouTube, ça peut être plein de choses, encore une fois, qui sont très différentes, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a toujours, même si la vente, elle est automatique, le marketing, lui, il ne l'est pas et les clients, ils ne vont pas tomber du ciel, c'est pas vrai. Donc la réalité, c'est qu'il y a ce travail-là de marketer des offres, de créer une audience, effectivement, et de pouvoir en vivre. Tu as besoin de pas grand monde finalement pour en vivre. Enfin, contrairement, encore une fois, aux idées reçues, avoir quelques centaines de personnes sur une liste email, par exemple, ça permet déjà de gagner très bien sa vie en fait par rapport au salaire moyen. Tu vas peut-être pas gagner 100 000 balles par mois, évidemment, encore que ça dépend de ce que tu vends. Tu as des gens qui vendent des programmes immobiliers par exemple à plusieurs milliers d'euros, mais c'est justifié par le gain potentiel, c'est-à-dire qu'évidemment quand tu dis je vais acheter un immeuble ou un machin, tu dis ouais, les problèmes ils sont pas du même ordre de niveau financier, c'est-à-dire qu'évidemment tu vas te dire ok machin, le notaire, les trucs, chaque erreur elle se paye cher en fait, et c'est ça que tu achètes finalement dans des programmes aussi chers, c'est-à-dire éviter les erreurs, avoir une marche à suivre, avoir un plan, avoir des gens aussi qui ont fait ce que tu cherches à accomplir. C'est vrai que c'est si toi tu cherches à acheter un immeuble et que dans ta famille personne n'a acheté un appart, ça va être compliqué pour toi de ne pas avoir à vaincre les résistances mentales des autres autour de toi. Donc c'est aussi ce que tu vas permettre aux gens d'accomplir quand tu leur proposes une formation, c'est de les aider de passer du point A au point B le plus vite possible, le plus sereinement possible, en évitant les écueils et puis avec quelque chose qui est répétable. Donc c'est finalement quelque chose qui s'applique à tous les cas de figure, tu vois. C'est apprendre la guitare, apprendre le piano, apprendre à composer une chanson, apprendre à marketer une chanson, apprendre à distribuer sa chanson. Enfin, tu vois, tu peux aller très très loin finalement et la formation, ça s'applique à tous les secteurs. Alors évidemment, les prix sont très différents entre une formation, je sais pas, qui va te parler de méditation, de fitness, d'alimentation ou d'immobilier. La grille tarifaire, elle est très élastique. C'est-à-dire que ce qui parfois est un problème douloureux comme l'immobilier en te disant ouais, mais acheter un immeuble, si je me plante, si le notaire, si le truc, tu vois, ça me coûtait des dizaines de milliers d'euros. Alors que de l'autre côté, bon, tu vois, une formation de yoga, tu n'as pas la même pression sur les épaules. Donc évidemment, la valeur perçue et puis le prix que les gens sont prêts à investir dedans est très très différent. Donc voilà pour ce business model-là. Donc c'est un business model qui a plein d'avantages. Il a quelques inconvénients aussi, évidemment. Le premier des avantages, je trouve, c'est qu'il est asynchrone. C'est-à-dire que, tu vois, au bout de… Alors évidemment, encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, mais au bout de quelques mois, années, tu vas arriver, si tu répètes un process semaine après semaine, à avoir une base de gens qui te connaissent, qui reconnaissent ta compétence sur un domaine très précis et qui, en fait, achètent et peuvent acheter à répétition. Et tu peux finalement très bien gagner ta vie avec des petites audiences, mais surtout d'une manière qui est très stable et très linéaire. Et ça en asynchrone, ça veut dire qu'il te suffit de produire des offres régulièrement ou bien de faire rentrer de nouveaux clients vers tes offres. Et ça te permet d'avoir quelque chose qui effectivement te décharge de la création perpétuelle. Mais en revanche, encore une fois, je reviens là-dessus, ça ne se vend pas tout seul. Les gens, il faut qu'ils arrivent, tu vois, c'est soit tu fais de nouvelles offres régulièrement et tu vends aux mêmes personnes, soit tu vas chercher de nouvelles personnes et ça implique de créer du contenu, de faire peut-être de la pub, de faire, enfin tu vois, il y a les méthodes classiques, donc un blog, une chaîne YouTube, un compte Facebook, LinkedIn, peu importe ce que tu vends, ça marche toujours pareil. Et puis de l'autre côté, tu peux pub Facebook, pub YouTube, pub machin, pub de trucs. Donc il y a toujours cet effort marketing à faire pour vendre des produits. Mais les produits en eux-mêmes, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est un des avantages en fait du truc, c'est que tu peux avoir…
un produit qui n'a pas d'équivalent sur le marché. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas en fait, tu vois, un baril de lessive ou un truc. En fait, quand tu achètes une formation, tu achètes le formateur, tu achètes ses valeurs, tu achètes un peu son histoire, tu achètes ce que tu reconnais en toi, chez lui. Il y a en fait une proximité avec l'audience qui est extrêmement puissante et intéressante. Et puis, encore une fois, tu as vraiment cette capacité à laisser libre cours à ton imagination. Quand tu connais bien un secteur, un thème, une problématique, tu vois, quand tu vas parler d'immobilier, alors tu peux commencer avec acheter un parking, ensuite acheter un appart, ensuite acheter une maison, ensuite acheter un immeuble, ensuite comment monter une SCI. Enfin, tu vois, tu peux aller très très loin finalement dans le découpage et construire des programmes qui sont étape après étape, mais qui sont progressifs aussi dans le cheminement des gens. Et ça s'applique à tout, c'est-à-dire, tu vois, les gens qui se mettent au sport, les gens qui veulent faire un meuble et qui n'ont jamais fait de menuiserie, par exemple, c'est la même chose. Tu ne vas pas leur apprendre tout de suite à faire une cuisine complète, tu vas leur apprendre peut-être à faire, je sais pas, le premier meuble le plus simple et ensuite les aiguiller vers des meubles de plus en plus compliqués. Enfin, tu vois, un peu cette idée. Donc, tu peux vraiment aller très très loin dans quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne. Et c'est vrai que c'est un business model qui te permet d'être totalement libre parce que tu vois, pour faire ce type d'activité, finalement, tu peux être ici comme moi, tu peux être ailleurs, tu peux être avec un simple ordinateur, faire tourner un business de formation. Mais même, j'ai même des collègues et amis qui font tourner un business comme ça avec juste un iPad. Ça dépend de comment tu fais les choses. Mais tu n'as pas besoin de grand chose aujourd'hui pour faire ça. Tu as besoin d'un iPad et d'un logiciel qui vaut peut-être 20 balles, je crois, par an, qui te permet de dessiner dessus et de faire, tu vois, l'équivalent d'un cours. Ou tu peux même t'enregistrer comme je le fais moi en train de parler. C'est peut-être moins didactique pour certaines choses. Les supports visuels, c'est intéressant. Enfin bref, tout dépend aussi de ce que tu expliques et de la matière. C'est évidemment l'immobilier, c'est plus théorique, alors que la menuiserie, c'est quand même dans le concret, quoi. Donc, tu as évidemment des supports qui sont différents pour ça, mais encore une fois, c'est vraiment des business qui sont extrêmement light dans la manière avec laquelle tu les abordes et puis dans ce que ça implique en matière d'audience. Tu vois, moi, j'ai plein d'amis qui sont effectivement entrepreneurs du web et qui ont ce type d'activité parce qu'il suffit d'envoyer un email quand tu as un peu d'audience, un email à ta liste, d'avoir une chaîne YouTube, de capturer les emails, ensuite d'avoir effectivement un email qui part quand tu as quelque chose à vendre et puis tu vas faire des ventes. Enfin, tu vois, la mécanique, elle est presque aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à mettre en œuvre parce qu'il va falloir effectivement que tu développes cette audience et ça prend du temps. Gagner la confiance des gens, c'est pas un truc qui est instantané. C'est un métier qui s'apprend, ça s'apprend sur le tas, ça s'apprend effectivement au travers de formations, au travers d'accompagnement, mais c'est un métier à part entière qui permet effectivement de très bien gagner sa vie avec, tu vois, pratiquement tout seul. J'ai des potes qui font le salaire d'une PME de 15 personnes, quoi, et effectivement sans avoir besoin d'avoir toutes les contraintes qui vont avec. Donc encore une fois, ça n'a rien de magique, c'est un business model à part entière. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de formations, tu as des grosses plateformes un peu partout et c'est pas vraiment un problème en soi qu'il y ait de la concurrence et de la compétition parce qu'en fait il y a plus de clients aussi. Alors un jour ou l'autre évidemment il y aura plus de nouveaux formateurs que de nouveaux clients et évidemment ça va être un problème, mais les besoins sont toujours en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que tu vois, il y a des choses qui sont intemporelles. Par exemple le copywriting, c'est un truc, ou apprendre le piano, c'est un truc qui bouge pas, quoi. Enfin à ma connaissance du moins, mais pour le copywriting j'en suis sûr. En revanche pour tout ce qui est piano, je pense que tu vois, c'est des méthodes qui sont un peu figées dans le temps. C'est-à-dire ce qui était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans reste un petit peu et ça sera vrai encore après-demain. Sauf si quelqu'un arrive avec une méthode révolutionnaire, et ça aussi, c'est pour ça que ça se vend très bien les formations, parce que tu arrives avec une nouvelle approche, une nouvelle idée et ça te permet de te différencier tout de suite. C'est-à-dire que il y a toujours, tu peux toujours amener de la nouveauté dans quelque chose, amener vraiment une approche ou un angle qui est nouveau. C'est-à-dire souvent ce qu'on utilise d'ailleurs, c'est comment faire ça mais sans les inconvénients, c'est-à-dire comment perdre du poids sans arrêter de se priver de dessert. Tu vois, tu peux jouer sur des paradoxes un petit peu comme ça qui sont généralement des freins. Ce qu'on cherche à enlever, c'est les frictions dans les problématiques parce que les gens en fait, ah oui, tout le monde voudrait perdre du poids, être fit, mais personne n'a envie de se priver. Quand tu le dis comme ça paraît être une évidence. Donc c'est comprendre les besoins d'un marché avant toute chose et puis délivrer une solution qui soit applicable et qui soit construite étape après étape. Encore une fois, c'est un métier à part entière, c'est un métier qui apporte beaucoup de liberté, beaucoup de satisfaction. Encore une fois, ce n'est pas un truc qui
qui est garanti et couronné de succès à 100%. Ça demande de développer des compétences parce qu'il faut vendre, parce qu'il faut apprendre à vendre, et ça c'est une compétence qui te servira dans toute ta vie malgré tout. Et puis, faut voilà, apprendre. Moi, mes premières formations, elles ne ressemblent plus du tout à ce que je fais aujourd'hui, et pour cause. Quand tu as fait 10, 20, 100, 200, 300 formations, évidemment que tu as développé des habitudes, tu as une aisance devant la caméra. C'est pareil quand tu fais des vidéos, ta première vidéo, tu es un peu balbutiant, et c'est normal. Les dernières sont beaucoup plus vivantes, et c'est logique aussi. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de te vendre un truc qui soit miraculeux, ça n'a rien de miraculeux, c'est un job ça s'apprend, tu te perfectionnes, il faut être passionné par le process, et il faut effectivement arriver à comprendre suffisamment bien les problématiques des gens auxquels tu t'adresses pour que tu puisses leur délivrer une solution qui soit vraiment utilisable, applicable, qui ait de la valeur dedans, à la hauteur de ce que tu entends leur faire payer. Bref. Là encore, voilà, c'est un business model que j'utilise toujours d'ailleurs, c'est une des principales activités de BHM. Et puis, on va parler dans la prochaine vidéo d'un autre business model qui est encore une fois différent, que j'utilise également. Et puis, on sera sans doute dans un autre lieu puisque aujourd'hui, c'est départ pour Petite Île. D'ailleurs, si tu n'es pas encore allé jeter un œil, je t'invite à aller regarder dans les backstage puisque je partage un peu plus de contenu effectivement sur ce que je fais, sur les endroits où je suis, sur les paysages, sur les trucs comme ça, et puis surtout sur l'événement qui est en cours de préparation et dans lequel on va parler d'expatriation. Allez, voilà pour cette vidéo. Encore une fois, on se dit à très vite dans la prochaine. Ciao!